Ok. Alors hop, c'est parti. Alors je suis en visio avec Jacques Desandres, plus connu sous le nom de Gogol Premier. Alors Gogol, merci d'avoir accepté cette interview malgré les petits soucis techniques. Donc pour planifier cette interview, j'ai eu ton attaché de presse en contact. Elle me disait que tu n'en donnes pas beaucoup parce que ça te fait un petit peu peur, entre guillemets. Alors par le passé, voilà, tu avais déjà fait Ardisson et De Chavannes. Comment est-ce que tu peux encore avoir des craintes La quand tu... seule peur que j'ai, c'est que le ciel me tombe sur la tête, c'est tout. D'accord. Donc, ok, voilà. Donc, ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je suis un chanteur punk qui a commencé en 1982, qui a sorti déjà 15 albums et qui continue. Voilà. Hmm. Ok. Donc, ton actualité, c'est deux concerts à venir. Donc, le 29 mai au Ferrailleur à Nantes et le 31 à la Rock Barbet Academy de Bordeaux. Sachant que les deux dernières dates, Charleroi en décembre 2024 et Quimper en mars 2025, elles étaient à guichet fermé. Comment ça se Ouais. présente pour l'instant? Bah, ça se passe très bien, il n'y a plus beaucoup de place. Dépêchez-vous de réserver sur Internet pour avoir votre place pour ce concert, enfin ces concerts, parce que ça va être exceptionnel. Voilà. Euh, du coup, voilà, ces deux dates, elles sont dans l'ouest. Est-ce qu'on peut s'attendre à te voir passer dans le sud dans un futur proche? Oui, parce qu'on va faire à la rentrée la grande tournée Résurrection et j'espère qu'on passera un peu partout. Mais ça, il faudrait voir ça avec mon manager. Moi, je ne suis pas dans sa tête. D'accord, ok. Donc, ton dernier album, euh, Medium, il date de 2014. Est-ce qu'un nouvel album, ça fait partie des projets alors Oui, il y ou a pas? un nouvel album qui a été enregistré qui s'appelle Résurrection. C'est le même Oui, oui, d'accord, nom ok. que la tournée et qui sortira assez rapidement, je pense, vers septembre. D'accord, donc c'est un album studio. Euh, Oui. oui, d'accord. Mm. Euh, D'ailleurs, voilà, justement, à l'écoute de cet album, Medium, je l'avais trouvé assez différent, limite peut-être un petit peu variété. Quelle était l'idée pour la composition de celui-ci? Variété, deux claques dans ta gueule. Un peu plus N'exagère pop. pas, il est différent, il est plus musical, mais il n'est pas variété. Faut pas, faut arrêter là. D'accord. Bah sûr, bon bah, je pense que tout ce qui sort du métal pour toi, c'est de la variété, quoi. Non, non, je n'irai pas jusque-là, mais en fait, j'ai réécouté en fait l'ensemble qui est disponible. Et Ouais. voilà, j'ai trouvé. Donc, ouais, variété, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même plus lisse, plus souple par rapport. Et peut-être un peu moins provocateur comparé à. Je sais pas, on peut pas toujours faire la même chose, tu vois. C'est bien D'accord, ouais. aussi d'aller dans des terrains où on n'a pas l'habitude d'aller. Je pense que c'est un bon album, il y a des bonnes chansons, il y a des trucs que je fais sur scène, donc c'est quand les chansons elles passent la rampe et qu'elles vont être interprétées sur scène, c'est qu'elles sont bonnes. Tac. Hmm. Alors, justement, voilà, à propos des chansons, il y a un titre en particulier qui m'avait bien plu, c'est Basta Corrida. Alors, du coup, même si le combat il avance, est-ce que tu penses qu'on pourra l'abolir complètement un jour? Surtout pas. Ah bah non, je voudrais qu'on mette les toréadors dans les arènes à la place des taureaux, ce serait mieux. Oui, 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 ça serait pas mal aussi. C'était comme ça au départ, hein, je te signale au départ. C'était dans les arènes, il y avait des combats de gladiateurs et c'est pour remplacer les combats de gladiateurs qu'ils ont mis les taureaux. Voilà. Donc D'accord. revenons aux gladiateurs, ça plus simple. C'est pas une mauvaise idée. Euh, donc, du coup, voilà, comme je te dis, j'ai parcouru un petit peu ta chaîne YouTube, car le seul album que je connaissais, c'est Poète, Prophète, Barbare. Alors, Mhm. du coup, tu as publié tous tes albums donc, sur la chaîne, enfin, tous tes albums des années 80 et Medium, mais tu n'as pas mis les autres, alors qu'il y en a un paquet, Je surtout. cherche bien, ils sont peut-être pas sur YouTube parce que YouTube, bah voilà, c'est gratuit et puis il faut bien qu'on vive de la musique, mais bon, ils sont en téléchargement, tu peux en choper plein s'il suffit de chercher un peu plus, quoi. D'accord, ouais, j'avais regardé sur Spotify, sur le site et tout ça, mais je n'avais pas trouvé. Voilà. Ok, donc tu es souvent identifié comme le pape du punk. Alors, lors du récent décès du pape François, est-ce que tu as postulé pour le remplacer?
Bah, je suis déjà le pas punk, ça suffit, non? C'est pas la peine, Euh, il n'y a pas de raison. Et je sais pas si tu as vu, il y a un Japonais qui a essayé de te prendre la place, qui s'appelle Yeku. Non. Je voulais faire le papier cul, en fait. Ah. Ok. T'es un pote à Bigard? J'aime beaucoup Bigard, mais moi, j'aimerais être pote, ouais, mais non, c'est pas le cas. Euh, ok. Donc, à la base, tu es batteur. Alors, j'imagine que pour les morceaux, donc, tu écris pas mal des textes, mais pour la musique, est-ce que tu participes à la composition? Et si Bah oui, oui, parce que si tu veux, quand on compose, je me mets à la batterie et je donne une ligne au guitariste en vocal pour les mélodies. Et après, on construit la chanson comme ça. C'est-à-dire que d'abord, j'écris le texte, ensuite, je me mets à la batterie, je trouve le rythme, et en plus, je trouve la ligne mélodique. Et après, chacun travaille dessus et essaie d'améliorer. C'est comme ça qu'on bosse. d'accord, ok. Euh, Donc, quand on évoque Gogol premier, en général, le titre dont tout le monde parle, c'est Jean-Cul. Est-ce que à la longue, c'est quelque chose qui te lasse ou pas? Non, pas du tout. Je trouve que c'est un titre qui est toujours d'actualité. Ça se démode pas. C'est une chanson d'amour déjà, parce que si tu veux, et c'est une chanson de rébellion dans le sens où ça parle, bah, voilà, des problèmes qu'on peut avoir quand on veut s'installer dans la vie et en fait, en reniant la société, on trouve sa place. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Hmm. Ok, D'ailleurs, la SACEM au départ avait refusé ce morceau de son répertoire. Et maintenant, j'ai vu que mon album avait été, avec la chanson originale, avait été proposé au Printemps de Bourges dans une exposition. Donc, comme quoi, d'accord, les choses changent. il y a de l'évolution. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Ok. Donc sur le deuxième album, encore pire, il y a le titre Otogo qui ne comporte pas de texte mais beaucoup de cris primates. Est-ce que tu pourrais encore sortir un titre de ce genre à l'époque actuelle où tout est Moi, je censuré peux me n'importe permettre ce que comment? je veux vu que je suis producteur. D'accord. Euh, j'ai aucun tabou, aucun interdit. Je fais ce que je veux quand je veux. Voilà. Même j'ai sorti des chansons qui sont sur YouTube en clip et qui ne sont pas nécessairement sur des albums. J'ai une liberté absolument totale. J'ai personne qui me dirige. Voilà. D'accord. Et t'es pas emmerdé par, je sais pas, certains médias ou des trucs comme ça, parce que maintenant ils ont tendance à fouiller un peu dans... Bah, c'est vrai que quand tu écoutes Radio France et quand tu écoutes le niveau de ce qui passe sur Radio France, euh, tu vois, tu te demandes, voilà, il y a un blocus par rapport à quelque chose de politiquement correct, on peut dire ça. Il y a des artistes qui passent jamais sur les radios, mais c'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. J'en suis un peu la preuve, non? Hmm. Ok. Donc sur l'album Les Affres de l'angoisse, on trouve le titre L'amour à 70 ans. Alors bon, maintenant que tu n'en es plus très loin, est-ce que tu peux nous dire ce que font les petits vieux le dimanche après-midi quand ils regardent pas la télé? Bah, ça, c'est mon domaine privé, mais bon, je peux te dire, je suis très en forme, il n'y a pas de problème. J'ai pas de D'accord. problème de ce côté-là. Et ce titre, tu le chantes toujours sur scène ou bien il est passé un petit peu... J'ai jamais chanté sur scène. Jamais chanté sur Si scène, tu veux, c'est d'accord. un titre que j'ai écrit en parce qu'un jour, bon, bah, j'avais été rencontrer ma grand-mère et elle était avec un nouveau prédateur qui en voulait à son héritage. Et Tac. on ne s'est pas bien entendu. Et en sortant du repas, j'ai écrit cette chanson. C'est une genre de vengeance, tu vois. Mais voilà, quoi. Bon, bah, c'est quand même relativement anecdotique, cette chanson. Voilà. Hmm. Ok. Euh, Donc sur l'album Le Retour de la Horde, on trouve Ouais. le titre Travail, famille, patrie qui contient des claviers et un refrain qui sont, alors j'espère que je vais pas dire une connerie, mais qui sont plutôt pop rock. Est-ce que c'était une manière pour vous de montrer que vous mettiez aucune barrière déjà à l'époque? On Bah, vous est... disons, ce morceau-là, ça a été un tube. Il est passé à la radio, tout ça. Voilà. Bon, bah. C'était un maxi 45 tours avec une version longue, etc. Il y a eu un clip d'ailleurs qui a été tourné par FR3 Lille, je crois, qui est disponible, on peut le voir. Et bon, après, ça a été de nombreuses compilations sur les années 80.
on peut dire que c'était un tube, quoi. Voilà. C'est bon après, voilà, on voulait s'inscrire dans ce caractère-là. C'était avant que Krawa me quitte parce que bon, justement, lui voulait faire des tubes, il voulait faire de la variété. Et si tu veux, bon, on a essayé de faire un titre quand même assez tout public, voilà, bon, ça a marché, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé à l'heure actuelle, quoi. Enfin bon, bref, c'est quand même un titre qui remonte aux années 80, fin 80, quoi, 89, je crois. Et voilà. Après, bon, bah, il s'inscrit dans le courant d'une certaine musique de l'époque. Maintenant, je trouverais ça ringard, mais bon, c'est mon point de vue, quoi. Hmm. Ok. Euh, donc du coup, sur le même album, il y a aussi le titre Mais qui va nous faire marrer en hommage à Coluche. Non, Donc c'est voilà, pas du tout tu... sur le même album. Travail Famille Patrice est sorti uniquement sur un 45 tours et un maxi 45 tours, alors que l'album dont tu parles, c'est Le Retour de la Horde, qui avait été interdit par Libération, puisqu'ils estimaient qu'on avait copié la pochette, donc cet album-là a été autodafé, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré les albums, ils les ont cassés, détruits, et après il est ressorti avec une autre pochette. Donc, D'accord, ok. c'est pas du tout le même album. Ok, d'accord. En Bon, fait, quand Coluche est mort, j'étais en studio et j'ai composé la chanson tout de suite pour lui rendre hommage parce que je le connaissais, voilà, c'est tout. d'accord, ok. Oui, voilà, c'était ça la question. C'est du coup, on sait que tu avais joué dans Ciao Pantin, mais est-ce que tu avais pu le côtoyer, tout ça? Donc, Ouais, bah, évidemment, puisque j'écrivais à Harakiri, donc j'allais très souvent rue des Trois Portes, j'étais rédacteur là-bas et j'avais une rubrique de musique dans le journal et donc ça m'a permis de rencontrer plein de gens lors des fêtes de Harakiri. Voilà, j'ai rencontré un max de gens. Voilà, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont fans d'Harakiri. Tu prends un pote à moi, par exemple Ramon Pipin, que j'aime beaucoup, que je salue là. Par l'intermédiaire de ta vidéo, toi. D'ailleurs, tu devrais l'interviewer, je pense, ça lui ferait du bien. Et d'accord. qui essaye de revenir en ce moment avec son groupe Odeur, Mauvaise Odeur, etc. Et voilà, il a plusieurs groupes à son actif, et dont d'ailleurs un groupe qui pastiche les Beatles, tout ça, c'est très mauvais, c'est à chier, mais bon, ça le fait rire. Et, et tu devrais le faire parce que si tu aimes bien l'humour, c'est quand même un mec qui est dans l'humour, etc. T'imagines, le mec, il a commencé dans les années 80, quoi. Et c'est carrément un monument de musée, cet artiste-là, tu vois. Et malheureusement, pas très bien connu parce que son humour, un peu à la Charlie Hebdo, tout ça, ça passe pas très bien. Tu vois, c'est un peu défraîchi, mais ça a le goût des fleurs fanées, si tu veux, tu vois. Quand tu vois ce que c'est qu'une fleur fanée, bah voilà, ça, voilà, tu la mets dans un livre. C'est un mec qui est exceptionnel, malgré tout. Bref, bon, je fais un peu de pub pour les potes, tu vois, parce que bon, bah, D'accord, ouais, je prends note et j'essaierai bah d'écouter ouais, un je petit pourrais te peu. filer son téléphone si tu veux. Voilà. Ouais, D'ailleurs, il cherche une femme si tu as une femme sous la main, une j'ai un bonne chien. caissière, parce qu'il a un énorme héritage, il ne sait pas quoi en faire. Et il voudrait dépenser de préférence une Russe, il aime bien les Russes, qui joue du D'accord. piano très joli, tu vois. Là, j'ai juste un chien à portée de main, mais bon, je Très garde. joli petit cerveau, très joli. Ok, donc 1987, et donc pour moi, le chef-d'œuvre poète, prophète, barbare, que j'ai dû écouter un paquet de Avec le fois. jeu, là, avec le jeu qui se termine jamais, qui est dessus. Et voilà, du coup, la question que j'avais, c'était sur 100 millions d'amis. Alors, on comprend que les textes, ils sont dérisoires, mais du coup, voilà, en tant que végétarien, est-ce que tu trouves pas ça un peu paradoxal quand tu chantes le refrain? Est-ce que tu arrives à... Bah, je mange pas les chiens en vrai, quoi. Tu vois, Voilà, c'était une j'imagine. façon c'est de l'humour. Maintenant, c'est vrai que bon, moi, si tu veux, pour te dire la vérité, j'avais un chien, il a été tué par des ouvriers et j'étais très triste. Donc j'ai écrit cette chanson, voilà, en disant que j'aurais plus jamais de chien de ma vie. Puis c'était une façon, soit de se moquer de la race canine, parce qu'on s'attache beaucoup à ces petites bêtes. Et en fait, quand tu les perds, bah, tu es très triste parce qu'un chien, ça vit pas très longtemps. Donc voilà, bon, peut-être c'était assez maladroit comme façon de faire, mais enfin, tu sais, des fois, je fais ce que mon instinct me guide. Hmm. Ouais, parce que c'est ça, en fait. Si on regarde un petit peu, on a l'impression que la plupart des textes, donc, ils sont humoristiques, mais qui partent tous d'un fond ou d'un sujet sérieux. Ah ouais, je le jure. Tout est sérieux. Regarde, tu vois, par exemple, Jacques Martin, quand il m'avait invité dans son émission Incroyable mais vrai, bah voilà, après j'ai fait, on avait été viré, donc du coup
j'ai écrit cette chanson Tous les anges s'appellent Martin. Bon, bah voilà. Hmm. Et il y a plein de choses comme ça dans ma discographie, des pépites. Des D'accord. pépites, mais pas de pépettes. Mm. Ouais, parce que du coup, vous êtes en autoproduction, donc du coup, Oui. c'est pas un peu compliqué de tout gérer, tout ça, c'est euh, de A à Bah, Z. c'est-à-dire que vu que le disque se vend d'une façon relativement homéopathique, je vais vous donner mon RIB et vous allez faire carrément un transfert pour m'aider pour continuer mon travail, tu vois. Mm. Hmm. Ou alors Tac. venez me voir en concert, parce que bon, après, t'en as qui disent, ouais, c'est cher, des places à 30 balles, mais on peut pas faire autrement. T'as vu le prix des salles, c'est de la folie, quoi. Hein? 30 Alors, balles la place de voilà. concert, c'est pas cher, quoi. Les organisateurs de concerts, tu vois, surtout les salles, eh ben, tu vois, faut leur mettre un peu de beurre. Parce que vu les prix où ils prennent, putain, pour louer leur salle pourrie alors qu'ils sont subventionnés, franchement, ça me fout la haine. Ok. Donc du coup, euh, voilà, donc toujours sur Poète Prophète Barbare, tu chantais euh, en l'an 2000. Alors du coup, est-ce que l'an 2000 ressemble à ce que tu imaginais en Bah, 87? on imaginait que l'an 2000, ça allait être exceptionnel. Bon, je vois pas d'avion, de super véhicules qui circulent, à part les vélos électriques. Voilà, bon, c'est sympa. Les patinettes aussi, on en voit trop. Mais franchement, puis j'ai pas encore vu les Martiens. Moi, je voulais voir les Martiens débarquer, tu vois, à la fin des mondes. Ah, ça, j'ai pas vu, tu vois. Bon, Ouais, ils se font attendre. quand Et- même, ouais, on peut le dire. Ouais, 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 ouais. Le seul Martien que je connaisse, tu vois, il y en a un que tout le monde connaît, c'est Emmanuel Macron. Mm. ouais. Ah ouais, ben, je porte le même prénom, j'en suis pas très fier, quoi. Dac. Et sinon, voilà, qui est Ancula? Bah, Ancula, c'est une légende, tu vois, c'est une muse. C'est quand t'as pas d'inspiration, tu penses à Ancula et puis la vie est plus belle, quoi, tu vois, un peu. Hmm. Dac. Sinon, voilà, j'avais une petite question un petit peu personnelle, enfin personnelle, à te proposer. Quand en fait, parce que moi, c'est pareil, donc j'ai une espèce de projet musical où justement j'ai des textes qui sont genre pipi, caca, biche en couille et tout ça, mais j'arrive pas à garder un musicien. Comment tu fais pour garder justement des, des line-up stables? Tu leur amènes des dates de concert sur un plateau. Et là, Dac, tu les... tout simplement, je vais y penser, quoi. Ok. Bon, du coup, eh bien, j'ai une petite tradition pour la fin de mes interviews ou une colle. Est-ce que tu accepterais de faire un refrain d'un de tes morceaux a cappella? Euh, un refrain, Un refrain ou un couplet, un passage, comme tu veux. j'ai pas vraiment d'idée, mais si tu veux, je préfère faire une chanson de quelqu'un d'autre. Allez. Les bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient. Voilà, la suite, vous la connaissez. Super, eh bien merci. Voilà. Euh, Alors, bon, vous pouvez venir me voir pendant ces deux concerts. Vous pouvez amener vos disques. Comme ça, je vous les dédicacerai volontiers. Sinon, il y en aura sur place. On a encore des disques d'époque. Il nous reste un petit peu. Dac. Et pas tous, malheureusement. Et puis, voilà, vous allez voir le nouveau show. Et on est en train d'auditionner des nouveaux batteurs. Donc, vous aurez la chance d'avoir un batteur génial. Voilà. D'accord, donc Nantes Donc, on le se 20 retrouve, tu peux redire les dates, là, le 20. 29 à Nantes et 31 à Bordeaux. Voilà, et vous pouvez réserver encore sur Internet vos places. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi de dimanche, n'est-ce pas? Et Et de même. à bientôt.
Merci, à bientôt. Hop. Alors, on coupe là ou Ouais. c'est bon? On a